Je me présente à nous Frégissant. Monsieur? Monsieur Anou Frégissant. Ok, Frégis. Et puis ma profil c'est Ridwan BTP Construction. Donc je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat et puis ma fonction actuelle c'est la maçonnerie, la construction. Okay. Et puis mes rêves c'est de devenir grand entrepreneur dans les moments à venir. Okay. Je vais entreprendre dans plusieurs domaines. Tout ce qui concerne, pour avoir l'argent dedans, je vais entreprendre tout ça dans les 5 ans à venir. Ok. Votre personne de rêve? Voilà. Vous rêvez de ressembler à qui? Ouais, je rêve d'être comme les Eboumans, peut-être je vais les dépasser aussi. Les grands leaders, voilà, c'est mes rêves ça. Ok. C'est ça. Vous avez fait l'école? Oui, j'ai fait un peu d'école. Quel niveau? Je suis venu jusqu'en 4e. 4e. Voilà. Quelles sont vos attentes pour cette communication-là? Voilà, pour cette communication, je sais que si après ça, je pourrais savoir comment il faut utiliser mon argent. Souvent, si je gagne un marché, comment je vais l'entreprendre, comment je vais faire, puis à la fin aussi, je vais avoir une capitale à côté de moi pour ne jamais ne manquer de travail aussi. Savoir manager avec les clients, parler avec les clients pour les accueillir. Ok, merci. Donc, un mot pour lui. Le défi de ceux qui sont à ma droite. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre personne, au moins les dames, rêvez le défi aussi. Ou bien on va vous mettre à côté et puis nous, on va continuer. Ou bien il n'y a pas de dames dans la salle. Donc, à gauche et à droite, en tout cas, vous avez relevé les défis. C'est les dames, maintenant, on va écouter. Oui? Il n'y a pas de dames, s'il vous plaît. Rapidement. Oui. Moi, je me nomme Zabré Mohamed. Zabré Mohamed. Oui, votre profil. Je ne comprends pas trop, mais bon. Je suis marié. Ok. Fonction actuelle, je fais de la menuiserie. Menuiserie. Bois. Bois, ok. Bon, personne de rêve, je vais dire que je rêve trop grand, donc je prends Elon Musk. Elon Musk. Ouais. Projet dans 5 ans, avoir un grand atelier ici au Burkina Faso. Un grand atelier qui pourrait fournir des meubles, bois, bon, dans tout le territoire et si possible à l'extérieur. Très bien. Merci. Maintenant, vos attentes pour cette formation-là. Par exemple, c'est que je vais. Oui. Vos attentes pour cette formation. Mes attentes pour cette formation, acquérir des connaissances plus internes et à travers ces connaissances-là, en tout cas, améliorer ma carrière professionnelle et pouvoir avoir le succès. Très bien. Alors, j'ai 2 questions pour vous. D'abord, le profil, là, c'est. Vous avez quel niveau? Vous avez fait En études? Oui. J'ai une licence en linguistique. Ok, linguistique, c'est déjà bon. Maintenant, Elon Musk, là, c'est qui? Puisque c'est votre personne de rêve. Elon Musk, on va dire que c'est le high level du continent américain aujourd'hui. Il est le fondateur de plusieurs entreprises telles que SpaceX. Voilà, qui travaille dans le domaine spatial. Et il est aussi dans des projets d'automobile. Voilà, donc c'est son entreprise qui fait sortir les voitures Tesla. Ok, merci. Voilà. C'est déjà. Donc, en tout cas, il y avait levé des défis de ceux qui sont à ma gauche. Alors, on va voir ceux qui sont à ma droite. Ok, allez-y. Rapidement, là, ceci, comment c'est? Ça va beau. Déjà, qu'est-ce que vous remarquez? Les différences, c'est quoi? Différents noms. Donc, chacun a une identité. Quand on va partir même, on va demander le nom de leurs parents, le papa. Ce n'est pas le même nom. Quand on va voir au niveau de la maman, ce n'est pas le même nom. Et quand on rentre au niveau de la biologie également,
Vous allez voir que même les ADN là, même si on est 1 milliard de personnes, ce n'est pas les mêmes identités. Vous savez qu'on fait la génétique. Donc déjà, c'est notre identité qui va nous permettre d'aller au succès. Suivez bien parce que d'ici là, vers la fin, vous allez comprendre. Donc, déjà, le premier type de personnes, ce sont des personnes, par exemple, pauvres. C'est une personne riche qui est en train de devenir pauvre. Et la quatrième personne, c'est une personne riche qui est en train de devenir de plus en plus riche. En faisant quoi? Vous êtes où? Chacun est où? Si j'interroge chacun là, au moins, on ne peut pas être parmi les 4. On est au moins dans un. Chacun est où? Je vais interroger. Marius, vous êtes où? Donnez-moi le numéro. Vous êtes à quel numéro? Une personne pauvre qui est en train de devenir de plus en plus pauvre. Numéro 2. Une personne pauvre qui est en train de devenir riche. Ou bien une personne riche qui est en train de devenir pauvre. Ou bien une personne riche qui est en train de devenir de plus en plus riche. Numéro 2. Ah, pardonnez, hein, je vais poser la question. Oui, vous êtes au niveau de la quatrième. Voilà, un bas pour lui. C'est bien. Parce que vous avez travaillé, voilà pourquoi vous êtes riche. Vous avez eu le chemin, voilà pourquoi vous êtes riche. Alors, on va arriver lorsqu'on va parler de deuxième partie là. La richesse là, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un est riche là aussi, là, ça veut dire quoi? Parce que là-bas aussi, on fait des confusions. Ok. Donc, ici, c'est pourquoi vous voyez que souvent, quand vous avez des livres, vous lisez, il y a des gens qui vont se moquer de vous. S'il y a des formations que vous... Il y a certains qui ont laissé des mariages aujourd'hui. Ils vont venir. Il y a d'autres qui ont préféré aller au mariage là. Lui, il ne va pas aller travailler. Il ne va pas aller... Il ne va rien faire. C'est aller se présenter, manger et puis revenir. Parce qu'il y a des gens qui partent par exemple au mariage, ils vont travailler, ils vont contribuer. Mais lui, il peut venir peut-être suivre la formation et puis prendre le mariage en cours à midi. Mais de matin là jusqu'au soir, lui, il ne va même pas contribuer, il ne va pas travailler. Même si on va dire peut-être cadeau là, même là, son cadeau ne va pas atteindre 5 000 pour donner au gars. Mais pourquoi il ne se forme pas? Donc si par exemple, ici, une personne pauvre qui est en train de devenir de plus lent et qui est en train de devenir riche, on peut supposer que tout le monde, nous qui sommes ici là, on est soit ici, ou bien on est soit ici. Parce qu'on est en train de se former, on est en train d'apprendre. Et c'est dans cet apprentissage-là qu'on est en train de croître. C'est comme par exemple, vous avez semé, ou bien vous avez planté un arbre qui est en train de croître. C'est là, c'est à ce moment-là que vous suivez les conférences, vous vous formez, vous lisez et vous avancez. Mais si vous allez vous contenter seulement de nourrir seulement le corps physique, vous allez grandir, vous allez devenir un vieux, mais un vieux qui n'est pas sage. Seul avantage que vous avez seulement, c'est les cheveux blancs. Et peut-être là, on va vous respecter en tant que personne âgée, mais quand il y a un problème là, on va préférer voir le petit qui peut résoudre, parce que quand on le parle, il a une certaine connaissance, une certaine sagesse, pour pouvoir quand même dire, ah, il faut faire comme ça, je propose ça, avec l'expérience que la personne a eue. Parce qu'il y a des livres que vous allez lire, des personnes, ils sont morts, mais ça vaut 100 ans. Mais c'est comme vous êtes en train de causer avec cette personne, et vous apprenez vraiment la sagesse. Donc j'ai voulu quand même qu'on puisse comprendre ça d'abord, pour que chacun puisse se situer. Et en fonction de là où on se situe, bon, mais je dis, parce que le pauvre là, lui, il n'apprend rien, il n'a même quand il se lève seulement, le jour où il est content, il fait ce qu'il n'a rien de programme. Il n'a même pas de programme, il se lève, tout ce qu'il veut, voilà. Maintenant, la personne riche là, qui est en train de... Personne riche aujourd'hui qui est en train de devenir pauvre, c'est quelqu'un qui a l'argent, il ne motive personne, il n'encourage aucun jeune même à devenir comme lui. Il ne se forme pas, il a son argent, lui il veut qu'il arrive dans les quartiers, il dit, ah, pour arriver, donne 2000, vous payez thé. Allez, vous payez le vous buvez. Alors que lui, il sait que lui, il n'a pas fait comme ça pour avoir là. Soit il a volé, ou bien il a travaillé comme ce que M. Zidé a dit là. Il est devenu riche. Mais il faut dire aux jeunes, vous êtes assis aujourd'hui là. Matin, soir, je vous donne 2000, vous les enfoncez. Maintenant, cette personne-là, il est en train de devenir pauvre parce que la personne qui va prendre conscience dans 10 ans là, son argent là, ça va commencer à diminuer.
Et peut-être ces mêmes gars qui prenaient les thés et autres là, ils ne vont pas encore les respecter. Maintenant, celui qui est riche, qui est en train de devenir de plus en plus, il va suivre les jeunes, il va travailler, ces jeunes-là vont devenir plus riches que lui. Et peut-être quand il sera vieux, c'est encore ces jeunes-là même qui vont venir l'encourager. Lui dire, ah tonton, ah papa, voilà. Et il va faire croître également ses entreprises et ça va aller de l'avant. Donc chacun peut se situer. Mais ici on ne blâme personne. Faut pas, même si vous êtes avec votre épouse ou avec votre époux, il n'a pas la même manière de comprendre là. Vous l'expliquez. À un certain moment, si la personne ne veut pas comprendre, avancez. Voilà, c'est comme ça parce qu'il ne faut pas forcer. Voilà, donc on a parlé de l'identité. À partir de l'identité, on doit faire la différence avec les autres. Chacun doit se connaître. Chacun doit se connaître. Et ici, on va rentrer dans ce qu'on appelle la spiritualité. Parce qu'on ne peut pas réussir sans la spiritualité. On ne peut pas réussir parce qu'il y a Dieu qui est au-delà de tout. Et c'est à lui qu'on doit ressembler. Parce que c'est écrit quelque part que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors que bon, moi je ne sais pas si Dieu a des têtes ou bien c'est une seule tête comme pour nous là. Mais en réalité, ce n'est pas le côté physique là. Il y a quelqu'un qui disait hier qu'il y a un astronaute qui est fait, il allait au niveau de l'espace, il ne tournait pas tout. Et il est revenu de descendre, il a dit, ah, lui il tournait au ciel, il n'a pas vu Dieu là. Lui il pensait que c'est un être, il a son royaume là-bas, non. Mais c'est des choses qui sont en fait au niveau de la tête. Mais il y a des formations peut-être que vous allez pouvoir comprendre ça. Mais disons qu'il y a Dieu, il ne sait pas là où il se trouve. Pour le moment, on ne sait pas. Mais on dit Dieu est en haut, c'est Dieu qui gouverne tout. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui fait tout. Mais souvent, en réalité, parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité. Dieu nous donne la santé. Mais à un certain moment, là, c'est nous qui cherchons la maladie. Si aujourd'hui, là, on mange mal, on fait tout, on ne fait pas de sport, mais à un certain moment, on va tomber malade, on va demander Dieu n'a pas nous donner la guérison. Dieu n'a pas nous donner. Mais qu'est-ce que nous sommes contribués? Donc, il faut qu'on puisse savoir que c'est Dieu, on doit s'identifier à un être suprême. Vous êtes musulman, vous vous identifiez à un être suprême à qui vous avez vraiment du respect. Vous êtes chrétien, c'est pareil. Voilà, donc c'est à partir de là que vous allez être différent des autres. Vous n'allez pas agir de la même manière. Connaître sa valeur, parce qu'il y avait une source divine. Quand vous vous référez, par exemple, regardez les livres qu'on a vus là. Les chrétiens, Dieu les a donné les livres. Les musulmans, Dieu les a donné les livres. Pourquoi? Pourquoi c'est pas nourriture, on a envoyé tout. Mais il y a des... Cette présentation-là, normalement, on devrait la voir. Et chaque jour, on doit savoir qui je vais ressembler. Vous voyez que lorsqu'on a posé la question, peut-être, quelle est votre personne de rêve là? Peut-être les gens ont vu, peut-être dans le domaine, ils vont chercher. Non, c'est pas normal. Ça, normalement, on devrait l'écrire. Et chaque jour, avant 8 heures même normalement, on devrait finir notre journée. Parce que lorsqu'on s'élève, on doit prier, on doit méditer, on doit visualiser, et tout ça, là, ça doit faire partie. Mais nous, on n'a pas ça, on ne sait pas. Et la journée, là, on travaille pour devenir. Alors donc ça, c'est aussi un exercice qu'on peut faire. Mais sachez que nous devrons comprendre tout ça là en détail afin de préparer notre succès. Parce que le succès, c'est un chemin. On peut être ici et on marche maintenant pour arriver là-bas. Alors, c'est pourquoi la communauté libre utile est importante. Parce que tout ce que nous allons voir ici, c'est vrai que peut-être vous allez poser des questions, mais ce n'est pas évident qu'on va pouvoir tout développer. Donc, c'est dans cette communauté-là que vous allez pouvoir, par moment, participer aux différentes formations. Vous avez vu aujourd'hui, cette formation-là, je pense que c'est gratuit. Voilà, par rapport au coût. Et ce qui est déjà développé, déjà, c'est quelque chose de gratuit. Voilà, donc, si vous faites partie de cette communauté, on va véritablement partager ce qu'il y a comme opportunité et les formations que vous allez pouvoir bénéficier. C'est ça aussi l'objectif. Alors donc, comme je le disais, comment on peut se nourrir? Comment on se nourrit? Comment chacun se nourrit? Je pense que ça, tout le monde peut répondre à cette question. Oui, les dames, comment on peut se nourrir?
C'est vrai, c'est pas la nutrition qu'on veut faire, hein, mais ça fait partie. Oui. On peut nourrir le corps et l'esprit. Ok, comment nourrir le corps? Les aliments. Merci. Au niveau de l'esprit. Ça, c'est la richesse, l'intelligence, le savoir. Ok, l'intelligence, le savoir. Donc, ça veut dire que l'être humain, il y a une partie d'esprit aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Moi, je n'ai jamais vu l'esprit là. Il est où? Il est dans quelle partie? Ok, donc effectivement, la nourriture, c'est ça. C'est nourrir le corps physique et le corps, voilà, l'esprit. Donc, voilà, ça c'est de la nourriture, non? Ça c'est quelle nourriture? C'est pour le corps. Alors, ça également. Ceci, vous pouvez voir comment c'est. Ça va beau. Déjà, qu'est-ce que vous remarquez? Les différences, c'est quoi? Différents noms. Donc, chacun a une identité. Quand on va partir même, on va demander le nom de leurs parents. Le papa, c'est pas le même nom. Quand on va voir au niveau de la maman, c'est pas le même nom. Et quand on rentre au niveau de la biologie également, vous allez voir que même les ADN là, même si on est 1 milliard de personnes, c'est pas les mêmes identités. Vous savez qu'on fait la génétique. Donc déjà, c'est notre identité qui va nous permettre d'aller au succès. Suivez bien parce que d'ici là, vers la fin, vous allez comprendre. Donc, déjà, le premier type de personnes, ce sont des personnes, par exemple, pauvres. C'est une personne riche qui est en train de devenir pauvre. Et la quatrième personne, c'est une personne riche qui est en train de devenir de plus en plus riche. En faisant quoi? Vous êtes où? Chacun est où? Si j'interroge chacun là, au moins, on ne peut pas être parmi les 4. On est au moins dans un. Chacun est où? Je vais interroger. Marius, vous êtes où? Donnez-moi le numéro. Vous êtes à quel numéro? Une personne pauvre qui est en train de devenir de plus en plus pauvre. Numéro 2. Une personne pauvre qui est en train de devenir riche. Ou bien une personne riche qui est en train de devenir pauvre. Ou bien une personne riche qui est en train de devenir de plus en plus riche. Numéro 2. Ah, pardonnez, hein, je vais poser la question. Oui, vous êtes au niveau de la quatrième. Voilà, un bas pour lui. C'est bien. Parce que vous avez travaillé, voilà pourquoi vous êtes riche. Vous avez eu le chemin, voilà pourquoi vous êtes riche. Alors, on va arriver lorsqu'on va parler de deuxième partie là. La richesse là, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un est riche là aussi, là, ça veut dire quoi? Parce que là-bas aussi, on fait des confusions. Ok. Donc, ici, c'est pourquoi vous voyez que souvent, quand vous avez des livres, vous lisez, il y a des gens qui vont se moquer de vous. S'il y a des formations que vous... Il y a certains qui ont laissé des mariages aujourd'hui. Ils vont venir. Il y a d'autres qui ont préféré aller au mariage là. Lui, il ne va pas aller travailler. Il ne va pas aller il ne va rien faire. C'est aller se présenter, manger et puis revenir. Parce qu'il y a des gens qui partent par exemple au mariage, ils vont travailler, ils vont contribuer. Mais lui, il peut venir peut-être suivre la formation et puis prendre le mariage en cours à midi. Mais de matin là jusqu'au soir, lui, il ne va même pas contribuer, il ne va pas travailler. Même si on va dire peut-être cadeau là, même là, son cadeau ne va pas atteindre 5 000 pour donner au gars. Mais pourquoi il ne se forme pas? Donc si par exemple, ici, une personne pauvre qui est en train de devenir de plus lent et qui est en train de devenir riche, on peut supposer que tout le monde, nous qui sommes ici là, on est soit ici, ou bien on est soit ici. Parce qu'on est en train de se former, on est en train d'apprendre. Et c'est dans cet apprentissage-là qu'on est en train de croître. C'est comme par exemple, vous avez semé, ou bien vous avez planté un arbre qui est en train de croître. C'est là, c'est à ce moment-là que vous suivez les conférences, vous vous formez, vous lisez et vous avancez. Mais si vous allez vous contenter seulement de nourrir seulement le corps physique, vous allez grandir, vous allez devenir un vieux, mais un vieux qui n'est pas sage. Le seul avantage que vous avez seulement, c'est les cheveux blancs.
Et peut-être là, on va vous respecter en tant que personne âgée. Mais quand il y a un problème là, on va préférer voir le petit qui peut résoudre. Parce que quand on le parle, il a une certaine connaissance, une certaine sagesse. Pour pouvoir quand même dire, ah, faut faire comme ça, je propose ça, avec l'expérience que la personne a eue. Parce qu'il y a des livres que vous allez lire, des personnes, ils sont morts, mais ça vaut 100 ans. Mais c'est comme vous êtes en train de causer avec cette personne, et vous apprenez vraiment la sagesse. Donc j'ai voulu quand même qu'on puisse comprendre ça d'abord, pour que chacun puisse se situer. Et en fonction de là où on se situe, bon, mais je dis, parce que le pauvre là, lui, il n'apprend rien, il n'a même quand il se lève seulement, le jour où il est content, il fait ce qu'il n'a rien de programme. Il n'a même pas de programme, il lève tout ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, la personne riche là, qui est en train de. Personne riche aujourd'hui qui est en train de devenir pauvre, c'est quelqu'un qui a l'argent, il ne motive personne, il n'encourage aucun jeune même à devenir comme lui. Il ne se forme pas. Il a son argent, lui il veut qu'il arrive dans les quartiers, il dit ah, pour arriver, donne 2000, vous payez thé. Allez, vous payez le vous buvez. Alors que lui, il sait que lui, il n'a pas fait comme ça pour avoir là. Soit il a volé, ou bien il a travaillé comme ce que M. Zidé a dit là. Il est devenu riche. Mais il faut dire aux jeunes, vous êtes assis aujourd'hui là. Matin, soir, je vous donne 2000, vous les enfoncez. Maintenant, cette personne-là, il est en train de devenir pauvre parce que la personne qui va prendre conscience dans 10 ans là, son argent là, ça va commencer à diminuer. Et peut-être ces mêmes gars qui prenaient les thés et autres là, ils ne vont pas encore les respecter. Maintenant, celui qui est riche, qui est en train de devenir de plus en plus, il va suivre.